Alors bonjour à tous, Shalom Aleichem. Il y a un passage qu'on a cité dans le shiur de mardi soir, mais qu'on va réutiliser maintenant pour réfléchir ensemble dessus. C'est marqué dans Shemot, à propos de Moshe Rabbeinu. Vaigdal Moshe, vayetze alecha, vayar besivlotam, vayar ish mitzri make ish ivri meechav. Tout le monde connaît ce passage. C'est quand Moshe Rabbeinu, donc il a grandi. Si on traduit littéralement, Vaigdal Moshe, Vayei bayemem, ce fut dans ces jours-là. Vaigdal Moshe, Moshe a grandi. Vayetze alechav, il est sorti vers ses frères. Vayar besivlotam, il a vu leur souffrance. Vayar ish mitzri make ish ivri, il a vu un homme égyptien qui frappait un homme juif, meechav de ses frères. Donc après, c'est marqué, Vaïfen Kovako, il a regardé, il a vu qu'il n'y avait pas un homme qui allait sortir de lui, et donc il a décidé de le tuer. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de cet Égyptien qui frappait un Juif, et que Moshe Rabbeinu, il n'a pas supporté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a défendu, et à ce moment-là, il a dû tuer l'Égyptien. D'accord? Maintenant, si on regarde le passouk lui-même, et qu'on essaye de le lire dans une logique un petit peu moussarite, d'accord? Donc c'est marqué Vaï Bayamimahem, ce fut ces jours-là. Il dit Vaïgdal Moshe, Moshe a grandi, Vaïetse Elechav. Maintenant, on va prendre dans le contexte de Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe a grandi, d'accord? Moshe maintenant il a atteint un certain âge, Moshe il a atteint un certain niveau, Moshe il a atteint une certaine maturité. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Lui il a grandi dans le palais de Pharaon, d'accord? Il était dans l'opulence, dans la richesse, dans le bien-être, et maintenant il doit aller sortir les béné Israël d'Égypte. Hachem va lui annoncer qu'il doit aller sortir les béné Israël d'Égypte. C'est impossible de convaincre quelqu'un de quelque chose dont on n'est pas convaincu. Ça veut dire que comme Moshe Rabbeinu, qui lui a toujours vécu en tant qu'homme libre, d'un seul coup, il va aller voir des gens qui sont esclaves depuis des générations, puisque 210 ans d'esclavage, ça veut dire que les gens à qui il va s'adresser sont esclaves, d'accord? Et ils sont nés esclaves, et leurs parents, ils sont nés et morts esclaves, leurs grands-parents, ils sont nés et morts esclaves, donc ça fait plusieurs générations d'esclaves, donc ça veut dire que c'est inscrit génétiquement, psychologiquement, qui sont esclaves, et maintenant lui, il va venir et leur dire, vous allez sortir d'Égypte, d'accord? Vous allez vous libérer d'Égypte. Comment imaginer qu'il va être capable de les convaincre de ça, premièrement? Deuxièmement, c'est que, encore une fois, il y a une logique qui s'appelle convaincu-convaincant. D'accord? Une chose que tu ressens vraiment, une chose que tu as vraiment dans ton cœur, une chose sur laquelle tu es clair, alors à ce moment-là, tu peux la transmettre à quelqu'un d'autre. Mais si toi-même tu n'es pas clair, d'accord? Donc tu ne peux pas transmettre. Pourquoi? Parce qu'on sait que, en fait, dans l'enseignement, c'est comme ça, mais dans la vie entière, c'est pareil. C'est qu'en fait, on ne transmet pas ce qu'on a, on transmet ce qu'on est. D'accord? Ça veut dire que toi, tu vas prendre des éléments, des connaissances, et hop, tu vas les transmettre. Tu veux faire du copier-coller, mais ça marche pas. D'accord? Après, tu vas dire, je comprends pas, pourquoi les élèves, ils écoutent pas, pourquoi le ravi me comprend pas, pourquoi ma femme, elle ressent pas mes sentiments, pourquoi mes enfants, ils m'obéissent pas. En vérité, l'idée, c'est qu'au fond, on ne peut pas faire sortir du cœur une chose qu'on n'a pas rentrée dans son cœur. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que c'est pas la peine c'est pas la peine de se plaindre que la réalité n'est pas exactement ce que j'attends, puisque au fond, moi-même, la chose, je ne l'ai pas intégrée. Alors si c'est ça, ça veut dire que si Moshe Rabbeinu, il doit convaincre des béné Israël qui sont en esclavage depuis des générations, ouais, comment il va le faire si lui-même, il n'a pas cette sensibilité? Et lui, il ne peut pas avoir cette sensibilité. Pourquoi? Parce que lui, il n'a jamais été esclave. D'accord? C'est comme si moi, je vais aller parler à un gars qui est sorti des camps de la mort, et je vais lui dire, vous avez souffert là-bas. Ah, moi aussi, j'ai souffert dans ma vie. Mais qu'est-ce que tu as souffert, toi? Tu as raté le permis, tu t'es fait larguer par ta copine, tu as raté ton bac. Tu compares avec le gars, il était à Auschwitz, il était à Dachau, ça n'a aucun rapport. Donc ça veut dire que tu ne peux pas comprendre, et tu ne peux pas transmettre, et tu ne peux pas véhiculer quelque chose que toi-même, tu n'as pas à l'intérieur de toi-même. Donc ici, la question, elle est, comment Moshe Rabbeinu, il va expliquer aux béné Israël qu'ils vont sortir d'Égypte? Comment il va les convaincre alors que lui, il a jamais été esclave? Comment il va leur expliquer qu'on peut sortir, qu'on peut atteindre la liberté, puisque lui il n'a jamais connu cette logique-là de sortir à la liberté. Donc comment il va transmettre cet espoir et cette volonté de se libérer? Donc il est obligé, pour y arriver, de passer par un apprentissage. D'accord? Et comme dans toute la vie, c'est comme ça. Ça veut dire que si toi, tu n'as pas fait le chemin, tu ne peux pas expliquer le chemin à l'autre.
Ouais. Si toi, tu n'es pas sorti du labyrinthe, donc tu peux pas expliquer à l'autre comment il faut sortir du labyrinthe. De la même manière, même un psychanalyste, il peut pas être psychanalyste si lui-même n'a pas été psychanalysé. D'accord? Dans la vie, c'est pareil. Tu peux pas transmettre à quelqu'un c'est une chose que tu n'as pas vécue dans ton expérience. Pourquoi c'est comme ça? Bah, c'est très simple, parce qu'en vérité, ce que tu transmets, encore une fois, c'est pas ce que tu as. C'est pas ce que tu as obtenu, c'est pas ce que tu as intégré. C'est ce que tu es. Et c'est ce que tu es devenu. Dans ce que tu es devenu, ça s'appelle ta metsiout, c'est ça ta réalité, c'est ça ton intériorité, c'est ça ton cœur. Donc c'est ça, Dvari Mayotsi Minalev, les choses qui vont sortir du cœur. Donc maintenant, puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute ma réalité, en vérité, elle peut être que le fruit de ce que j'ai à l'intérieur. D'accord? Donc c'est pareil, si quelqu'un il s'ennuie à la yeshiva, il arrive pas à s'investir, c'est pas le problème de la yeshiva. Il va dire elle est mal placée, il fait froid, on mange pas bien. Non, le problème c'est que lui, est-ce qu'il est convaincu d'être à sa place? Est-ce qu'il est content d'être là? Et est-ce qu'il veut vraiment étudier? C'est ça la question. Ouais. Sur le Stapler, quand quelqu'un lui demandait donnez-moi une adresse d'une bonne yeshiva, il a dit la bonne yeshiva, c'est la yeshiva où tu étudies. Mais si tu viens, tu fais le voyage, tu quittes la France, tu changes, tu t'installes, tu supportes les copains et la chambre commune, et tu viens et tu dors au Beth Midrash, c'est Haval. Dommage, tu aurais pu être gardien d'entrepôt, quelque part, et gagner 750 euros. Donc maintenant, ici, si tu as fait ce sacrifice, c'est parce que quelque part, tu veux être là. D'accord? Donc maintenant, comment est-ce que tu peux ne pas être content de ce que tu as devant toi? Il dit, bah, c'est parce qu'en vérité, tu n'as pas encore intégré la notion. Il dit, cette notion-là, ça veut dire que c'est un apprentissage. Maintenant, comme toi, tu te prépares à être à la yeshiva, comme toi, tu te prépares à rentrer au seder, comme toi, tu te prépares à rencontrer un client, comme toi, tu te prépares à essayer de trouver des solutions pour t'arranger avec ta femme, en vérité, ce que tu vas produire dans la rencontre, dans la réalisation, ça va dépendre de l'apprentissage que tu as fait avant. Alors le vendeur, il se fait un briefing, je connais mon produit, je connais mon client, d'accord? La femme ou le mari, il se dit, bon, je vais parler gentiment, je vais être positif, je vais avoir un langage adulte, d'accord? Pour réussir à ce que le message y passe. Et le Rav, c'est pareil, il a bien préparé son shiur, il a relu 4 fois, d'accord? Avant de transmettre. Donc ça veut dire que la préparation qu'on fait avant, c'est elle qui peut aider, garantir ou aider à ce que le résultat à la fin, il soit bien. Et ben c'est exactement pareil dans la réalité. Tout ce que j'ai devant moi, en vérité, c'est la réalisation de ce que je contiens à l'intérieur. C'est pour ça que c'est moi qui décide. D'accord? Si je suis à fond dans mon CDR, je comprends ce qui se passe dans la Gemara, je comprends les shiur. Si je suis pas à fond, oui, c'est ça le secret de l'Atmada. L'Atmada, de croire simplement, bon, c'est une mitzvah, de bien étudier la Torah. T'as pas compris. C'est que quand tu es pas impliqué, tu es pas investi, eh ben, ce que tu vis, tu le vis pas. D'accord? Parce que tu t'ennuies, tu regardes ailleurs. Et après, le shiur, tu comprends rien, parce qu'en fin de compte, tu n'as pas bien maîtrisé la Gemara que tu as étudié avant. Après, tu peux pas réviser le shiur parce que tu n'as rien compris. Après, tu peux pas le mettre par écrit parce qu'il te reste rien. Donc, en fin de compte, c'est l'effet inverse. Donc, ça veut dire qu'en fait, la logique, c'est un peu comme l'effet domino. D'accord? Quand tu fais bien ton seder, après, tu profites bien du shiur. Après, tu profites bien de la Hazara. Après, tu l'écris bien dans ton cahier. Maintenant, on va savoir. Peut-être un jour, tu seras dans un kollel et tu feras une chaboura avec ce shiur que tu as reçu à la yeshiva. Peut-être un jour, tu seras roche kollel, ouais, et tu referas le shiur que tu as écrit dans le cahier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses, en fin de compte, elles sont dans une projection. Elles sont dans une continuité. Il dit, c'est pour ça que c'est marqué ici, Vaïgdal Moshe. Moshe a grandi. D'accord? Ça veut dire que Moshe, il a atteint un certain niveau de maturité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Puisque lui, son projet, c'était d'aller aider ses frères. Donc c'est marqué, Vayetse El Echav. Il est sorti vers ses frères. D'accord? Donc on a bien compris que Moshe, il était dans le palais. D'accord? Avec le confort, avec les servantes, avec tout. Avec l'abondance, avec la richesse. Et maintenant, on lui dit, il va vers ses frères. Mais ses frères, ils sont dans la boue, ils sont dans les coups de fouet, ils sont dans les camps de la mort. Comment est-ce qu'il va avoir une sensibilité? Alors c'est marqué, Vayetse El Echav, il est sorti vers ses frères. Mais en vérité, ça ne servait à rien dans le pasouk, parce qu'on a bien compris que pour aller vers ses frères, il fallait qu'il sorte du palais. Ouais, ses frères, ils n'étaient pas dans le palais, donc il fallait qu'il sorte du palais pour aller vers ses frères. Non, quand c'est marqué Vayetse El Echav, ça veut dire il est sorti de lui-même. Il est sorti de lui-même, il est sorti de son moi. D'accord? Il est sorti de son confort, il est sorti de sa facilité. C'est-à-dire que si toi tu veux comprendre l'autre, ouais, alors il faut que tu aies cette capacité de connaître l'autre, d'écouter l'autre et de t'oublier devant l'autre pour réussir à percevoir l'autre. Il dit cette logique-là, elle est dans n'importe quel domaine. Ouais. Combien de fois des gens ils me disent ah mais je comprends pas ma femme.
Je dis, mais il faut que tu essayes de te mettre à sa place, d'accord? Je comprends pas mon mari, d'accord? Je comprends pas mes enfants, mais tu parles à un enfant de 8 ans. Mets-toi dans l'esprit, qu'est-ce qu'il entend? Une personne de 8 ans. C'est pareil. Le Rav, il doit s'adapter à ses élèves. Là, il a des jeunes, là, il a des vieux, là, il a des gens qui comprennent vite, là, des gens qui comprennent lentement, là, des gens qui connaissent rien à la religion, là, des gens qui sont très, très forts dans la religion. Donc, il va falloir qu'ils s'adaptent. D'accord? Mais dans cette logique d'adaptation, elle ne peut pas venir si tu regardes toute la réalité à travers le filtre du moi. Le WAM, c'est une maladie très connue, le WAM. Je ne sais pas si vous connaissez cette maladie. C'est que la personne, tellement elle se met en avant, ouais, tellement qu'elle pense que par elle, que par rapport à elle, qu'elle n'arrive pas à comprendre les autres. Ouais. Tu vois, il y a des gens, c'est des phénomènes. Toutes les phrases qui commencent, moi je pense, moi je crois, moi je veux, moi je dis. Après, ils s'étonnent qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'autre. Donc en vérité, pour réussir à comprendre l'autre, il faut réussir à sortir de soi-même. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué Vayetse El Echav. Il est sorti vers ses frères. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Même quelqu'un, il veut acquérir la Torah, il faut qu'il sorte de lui. Quand c'est marqué En Torah niknite la bemi chez Memitatzmo alea, la Torah ne s'acquiert que chez celui qui meurt pour elle. Ça ne veut pas dire qu'il faut se tirer une balle et qu'il faut se flageller, qu'il faut se frapper. Non, il faut dépasser le moi. D'accord? Maintenant, quel moi? Le moi mauvais, le moi paresseux, le moi lourd, le moi blata, le moi j'ai tout compris, le moi je suis le roi du monde. Ça, il faut oublier ce moi. Pourquoi? Parce que plus tu vas t'oublier, plus la Torah, elle va être grande. Ah, et si quelqu'un il va dire, ouais, mais à ce moment-là, vous vous contredisez, parce que d'un côté, vous dites qu'il faut développer le respect de soi, d'un autre côté, vous dites qu'il faut s'oublier. Mais oui, bien sûr, ça n'a rien à voir. Il dit, devant Hachem, devant la Torah, devant l'infini, il faut se rapetissir. D'accord? Par contre, toi, par rapport à ta dignité, par rapport à l'autre, évidemment, il faut te valoriser. Par rapport à ce que tu fais, il faut te valoriser. Donc, c'est quoi l'idée? Ça s'appelle la hitbatlout, d'accord? C'est-à-dire, c'est l'auto-annulation. Mais tu t'annules devant les choses grandes, d'accord? Devant les choses fondamentales. Il dit, c'est exactement pareil. Que quand toi, tu t'oublies, en vérité, tu pourras mieux entendre la Torah. C'est comme quelqu'un, maintenant, il se met à parler. Ok, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Mais dommage, parce que le temps qu'il a pris pour parler, c'est un temps où il n'a pas pu écouter. Donc quand tu viens pour apprendre, il faut avoir cette oreille. Je vois des fois des gens dans les conférences, ils ont une question. Je vois sur leur tête qu'ils ont une question, je vois qu'ils tiquent, qu'ils bougent un peu comme ça. J'ai compris. Donc qu'est-ce qu'ils font? Et je les vois, ils restent bloqués. Et moi, je continue le cours. En vérité, ça fait longtemps que j'ai répondu à la question. Mais eux, ils viennent à la fin. Rav, j'avais une question. Je dis, mais cette question, tu l'as eue à la 10e minute du cours? Il me dit, oui. Je fais, mais ça fait 1h15 que j'ai parlé. Oui. Donc ça fait 1h05 que tu attends la fin du cours pour poser ta question. Oui. Mais tu es tellement occupé à garder ta question que tu n'as pas écouté et tu n'as pas vu que j'ai répondu à la question. Il dit, ah oui, maintenant j'ai compris, vous avez répondu à la question. Maintenant, imagine, si pour une question, le gars, il reste bloqué pendant 1h10, imagine pour une contrariété, ouais, il peut rester bloqué pendant 10 ans. Ouais, pour une souffrance, il peut être bloqué pendant 20 ans. S'il a subi une violence, il peut être bloqué pendant 40 ans. Simplement pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'était pas à l'écoute. Maintenant, il n'y a pas de différence d'être à l'écoute du Rav, d'être à l'écoute de la Torah, d'être à l'écoute de sa femme, d'être à l'écoute même de la vie, même d'être à l'écoute d'Hachem. Hachem, il t'envoie un message, d'accord? Il t'envoie un message, il t'envoie un bon message. Sois à l'écoute, ouais. Il t'envoie un mauvais message, il t'envoie une tréha. Sois à l'écoute. Tu dis non, moi je me suis révolté, j'ai pas supporté. Mais t'as pas compris, quand tu comprends pas bien, on t'explique mieux. Donc la tréha d'après, elle va être la suite de la tréha d'avant. Et le contraire, quand tu es refif, quand tu es malin, tac, 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 ouais, c'est pareil. Si toi tu conduis en étant bien vigilant, hop, le gars il déborde un peu, tu fais un petit écart. Toi tu dis non, c'est à lui de se truquer. Eh ben, tu casses la voiture, tu restes là-bas, tu te tords le poignet, ça dure 4 mois, le temps du constat, de la réparation, en plus tu étais en tort. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas réagi. Parce que tu n'étais pas à l'écoute. Ouais. Donc ça veut dire que pour être à l'écoute, il faut un petit peu sortir de soi-même, d'arrêter de commencer les phrases par moi et d'imaginer que peut-être qu'on peut évoluer. Parce que même toi, par rapport à toi-même, pour être meilleur, pour t'améliorer, eh ben, il faut que tu sortes de toi. Ça s'appelle en français la remise en cause. Donc je peux faire mieux, je peux encore m'améliorer. D'accord? Peut-être j'ai lu 4 fois le Tosfot, peut-être je peux le lire une 5e fois. Peut-être le Raphaïm, j'arrive pas à le comprendre. Peut-être je peux essayer de le mettre par écrit. Peut-être je peux le traduire en français. Et d'un seul coup, hop, ça s'éclaire. J'ai dit, ah, mais j'ai compris l'idée. Oh. Ou j'essaie de le dire dans mes mots. J'essaie de l'expliquer un travers. J'essaie de l'expliquer. Et d'un seul coup, hop, la compréhension, elle truc. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, j'ai pris du recul. Maintenant, j'ai pris du recul par rapport à quoi? Par rapport à ma lecture, par rapport à moi. Ça s'appelle Vayetze Elechav.
Ouais, il est sorti vers ses frères. Après, c'est marqué Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance, d'accord? Moi, la vérité, j'aurais marqué Vaïgdal Moshe, Moshe a grandi, Vayar Besivlotam, il a vu la souffrance. Ou Vayar Sivlotam chez les Chav, il aurait vu la souffrance de ses frères. Donc vous voyez que c'est des étapes. C'est-à-dire d'abord on a dit qu'il a grandi, après on a dit qu'il est sorti, et après on a dit qu'il a vu la souffrance. Ça veut dire que tu ne peux pas voir la souffrance si tu n'es pas sorti de toi-même. Si tu n'as pas dépassé ton égoïsme, alors tu peux pas comprendre l'autre, tu peux pas t'investir. Et ça, c'est un sentiment qui est qui est très ambigu. Pourquoi? Parce que dans tout ce qu'on fait, on va avoir une volonté, on va avoir une kavana, on va avoir une intention, d'accord? Mais de savoir à l'intérieur de soi-même quand est-ce que cette intention, elle est vraie et quand est-ce que cette intention, elle est fausse. Pourquoi? Parce que dans la logique, on a tous des projets, d'accord? On veut tous réaliser, on veut tous faire des choses bien. Par exemple, moi, j'essaie de vous enseigner, d'accord? Maintenant, ma volonté, c'est d'enseigner. Ma volonté, c'est de faire passer un message. Mais j'aurai toujours un problème. C'est est-ce que je vais vous faire un cours ou est-ce que je vais vous faire un cours? Est-ce que vous sentez la différence? Ouais? Non, vous sentez pas la différence? Faites-moi un signe pour me montrer que vous sentez la différence. Et que vous sentez pas la différence? Non plus. Bon, alors maintenant, c'est quoi l'idée? Super. Alors, je vous donne le secret. En vérité, c'est exactement pareil que si on est à 10 minutes de la fin du match. Et que toi, tu as peur de prendre des risques avec ton équipe en jouant au foot. Donc, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de jouer le match, c'est-à-dire d'aller en avant et de faire des passes pour marquer un but, bah, tu traînes. Ouais, tu traînes en arrière. Pourquoi? Parce que tu as peur. Comme on est t'es à 2-1 et c'est toi qui gagne, tu as peur de prendre un risque et d'arriver à 2-2 et match nul. D'accord? Eh ben, c'est exactement pareil. Ça s'appelle en français jouer le ballon. C'est-à-dire, au lieu de jouer le match, tu joues le ballon. Ouais, eh ben, il y a des gens comme ça, ils jouent le ballon. Genre, ils font genre, ils sont CDR, ils font genre, ils écoutent, ils font genre, ils sont investis. Ils font genre, ils font des efforts, ils font genre, ils demandent au RAF pour le Shalom Bayit, mais en vérité, ils font le contraire. D'accord? Donc, ça veut dire que, comment tu vas savoir si toi, en vérité, quand tu es en train de faire un effort, est-ce que cet effort, il est émet ou est-ce qu'il est shaker? Ouais, est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Est-ce que tu es vraiment investi ou non? Comment tu peux savoir? Alors vous allez dire, bah, c'est très compliqué, parce que dans les profondeurs de la psychologie humaine, on ne peut jamais vraiment savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on pense, ce qu'on croit. Oui, malheureusement, c'est pas comme ça que les Chachamim y pensent. Qu'un homme, il peut savoir exactement où il en est. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a créé chez l'homme un système qui s'appelle Chush HaEmet. Chush HaEmet, c'est le sens de la vérité. D'accord? Ça veut dire que quand une personne, elle ment, quand elle se ment elle-même, quand elle ment à l'autre, elle le sent. Ouais. Quand elle n'est pas à 100%, elle le sent. Quand elle dit une chose mais qu'elle ne le pense pas, elle le sent. Quand elle fait quelque chose mais elle le fait à contre-cœur, elle le sent. Ah, pourtant quelqu'un il pourrait dire non, en vérité, moi, la vérité, je suis convaincu, je suis à 100% et tout. Non, Hachem, il a créé ça et c'est une grande chance, en vérité. Parce que vous savez, les parachutistes, quand ils sautent, ouais, ils sautent par exemple à 800 mètres, à 1000 mètres, d'accord? Maintenant, ils savent très bien que s'ils ils ouvrent pas leur parachute à 100 mètres, ils vont mourir. Donc pour ça, pour éviter ce genre d'accident, ils ont une espèce de montre, mais en vérité qui leur donne l'altitude. Ça s'appelle un altimètre. D'accord? Donc le gars, il voit qu'il est à 600, il dit ouais, je suis cool, je suis détente, il profite de son saut. Il voit qu'il est à 400, bon, il profite encore, il est à 300, il commence à faire attention. Il est à 150, paf, il tire, il ouvre le parachute et il s'en sort. D'accord? Alors de la même manière qu'il y a un altimètre pour savoir exactement à quelle altitude tu es, il y a aussi un véritomètre. D'accord? Un véritomètre, ça veut dire que tu peux savoir, au fond, où est-ce que tu en es. Tu peux savoir qui tu es. D'accord? Et ça, c'est ce qui permet d'éviter ce genre de problème-là, de croire que tu es Baba Salé, alors qu'en vérité, ce n'est pas le cas. Ou le contraire, de croire que tu es nul, alors qu'en vérité, tu es bon. Il dit cette logique-là, ouais, le Chush HaEmet, le sens de la vérité, c'est ça ce qui peut faire, que quelqu'un il peut savoir. En vérité, est-ce que par exemple, pour des Bachorim, est-ce qu'il étudie les Shem Shamaim, d'accord? Ou il est dans le Sheker, est-ce qu'il est dans le mensonge? Est-ce qu'il est là pour faire plaisir à ses parents? Ou est-ce qu'il est là pour étudier la Torah? Est-ce qu'il est là pour se barrer de France? Ou est-ce qu'il est là pour vraiment profiter de la yeshiva, de l'opportunité qui lui est donnée? Il dit ça, c'est à l'intérieur de soi-même. La personne le sait, d'accord? Il dit c'est pour ça comment il le sait? Parce qu'on a expliqué déjà que la Gemara dans Shabbat, elle dit que Kushta Kai, Shikra Lokai.
Shukushta Kai, ça veut dire la vérité, elle tient. Shikra Lokai, ouais, le mensonge, il tient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous écrivez le mot Emet, ouais, Kushta, c'est Emet en hébreu. Emet, ça s'écrit avec un Aleph. Il y a deux pieds, donc c'est stable. Il y a un Mem, donc le fond de la lettre, le bas de la lettre, il est plat, donc ça tient. Et le Tav, il a deux pieds, donc ça tient bien. Donc le Emet, ça tient, c'est stable. Par contre, Sheker, ça s'écrit avec un Shin, d'accord? Et le Shin, dans le Sefer Torah, il se termine en pointe, donc il est sur un seul pied, il n'est pas stable. Le Kouf, ouais, de Sheker, aussi, c'est un seul pied, il n'est pas stable. Et le Resh, c'est aussi un seul pied, il n'est pas stable. Donc en vérité, la vérité, elle tient, le mensonge ne tient pas. D'accord? Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, tu vois que tu vas te mettre devant ta Gemara et tu tiens 5 minutes, ça veut dire que tu n'es pas vraiment devant ta Gemara. Ouais? Si toi, tu te dis, je vais me remettre en cause, et au bout de 3 minutes, tu te vexes, c'est que tu ne veux pas vraiment te remettre en cause. D'accord? Donc cette logique-là, que la vérité, elle tient, le mensonge ne tient pas. Mais le problème, c'est que c'est pas seulement que la vérité, elle tient et le mensonge ne tient pas, c'est aussi que le menteur n'existe pas. Et l'homme vrai, il existe. Ouais? Ça veut dire que être vrai, c'est quoi être vrai? Ça veut dire être entier dans ses choix, être entier dans ses paroles, être entier dans ses investissements. Ça veut dire qu'il faut que tu dises ce que tu penses, il faut que tu fasses ce que tu dis, il faut que tu penses ce que tu penses, il faut que tu penses ce que tu fais. Donc à ce moment-là, tu es en référent à la vérité que tu contiens et à ta neshama qui est totalement vrai. Donc à ce moment-là, ça peut fonctionner. À partir du moment où il y a un décalage, ouais, entre ce que tu fais et ce que tu dis, entre ce que tu penses et ce que tu fais, automatiquement, il commence à y avoir du baratin, il commence à y avoir de la souffrance, il commence à y avoir de la flemme, et après, un décalage. Ouais, alors on dit t'es perché, c'est-à-dire que t'es décollé de ta réalité, t'es dans un déni, t'es pas à 100%. Mais le plus grave, c'est pas seulement à cause de la perte de temps que ça va entraîner, c'est surtout que tu ne vas pas profiter, d'accord? C'est comme quelqu'un, imagine-toi, le pauvre, il a une maladie des nerfs, d'accord? Et il veut manger. Donc il prend sa soupe, d'accord? Et à chaque fois qu'il prend une cuillère, il est tellement nerveux qu'il met la cuillère à côté de la bouche, d'accord? Donc il met là, il la met là, il la met là, il la met là. Donc toute la salle à manger, elle a mangé la soupe, mais lui, il n'a pas mangé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis dans la bouche. Donc le truc le plus débile, ouais, c'est comme quelqu'un qui fait une super affaire, mais à la finalité, il n'encaisse pas le chèque. Bah, c'est mort. Ouais, celui-là, il fait toute une thérapie pendant 3 ans, mais à la finalité, il n'en profite pas pour se remettre en cause. Celui-là, il fait tout un travail pour obtenir un bon résultat, mais à la fin, il ne reconnaît pas qu'il a grandi, que ça lui a fait du bien. Donc il ne va pas développer sa confiance en lui et sa maturité, puisque finalement, il n'a pas il n'a pas ramené la chose à lui-même. Il n'a pas pris conscience qu'il avait grandi grâce à ça. Par exemple, moi je connais des gens brillants, des gens extraordinaires, qui ont un très bon niveau, mais tellement ils sont dans la volonté de faire plus, qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils disent ah, de toute façon c'est nul, j'aurais pu faire mieux, c'est rien du tout. Après il dit je comprends pas pourquoi je suis dépressif. Bah, t'es dépressif parce que ce qui te donne la force, en vérité, c'est de reconnaître que tu as réussi. Donc toi, tu voulais faire le Tosfot, tu as fait le Tosfot, Kolakavod. Tu voulais faire le Hamoud, Kolakavod. Tu as réussi à mettre par écrit le Shiur, Kolakavod. Tu es resté 4 heures concentré et Be'atmada sérieusement dans ton étude, mais tu es magnifique. Mais tu mérites la médaille du mérite du Bachour. Ouais, et c'est ça qu'il faut prélever. Il faut prélever ce côté positif qui va te nourrir, qui va te donner la force. Et après, qu'est-ce qui est marqué? Vayar ish mitri make ish ivri. Il a vu un homme égyptien qui frappait un homme juif. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, la yeshiva, vous éteignez la lumière pour pouvoir mieux voir l'écran ou pouvoir mieux dormir. Je ne sais pas, c'est quoi le projet. D'accord. Donc c'est marqué Vayar Ish Mitzri Make Ish Ivri. Il a vu un homme égyptien qui frappait un homme juif. D'accord. Donc au niveau du pshat, bon, vous avez compris que Moshe Rabbeinu, maintenant il s'est sensibilisé et à ce moment-là, eh ben, il a vu la souffrance et quand il a vu la souffrance, il a vu cet Égyptien qui frappait ce juif, donc il est intervenu. Maintenant, ici c'est marqué une chose extraordinaire. C'est qu'en vérité, ce que tu vas voir dans ta vie, les événements que tu vas rencontrer, ils vont dépendre de ta sensibilité. Combien tu es sensible à la chose. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, un avocat, eh ben, il va voir devant lui des cas
des questionnements. Un docteur, même s'il n'est pas en consultation, il va voir la maladie de l'autre. Un psychologue, il va voir les dérèglements ou le contraire. Quelqu'un qui est positif, il va voir le positif chez les gens. Donc ça veut dire que la sensibilité que tu as développée, elle fait que la réalité qui est devant toi, elle apparaît. C'est-à-dire que la capacité à percevoir la réalité, elle dépend de la sensibilité que tu as créée au départ. Donc tout ce process-là, de Vaïgdal Moshe, Moshe a grandi, il est sorti vers ses frères, il a vu leur souffrance, et il a vu un homme égyptien qui frappait un homme juif, ouais, en vérité ça, on a compris que c'est parce qu'il est passé par un apprentissage qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Maintenant, si on prend le même morceau là du verset et on le relit, mais avec une lecture un peu moussarite, d'accord? Alors regardez ça. Vayar ish mitzri makei ish ivri, il a vu un homme égyptien qui frappait un homme juif, d'accord? Maintenant, on a expliqué déjà plusieurs fois que Mitzraïm en hébreu, ça veut dire l'Égypte, d'accord? Mais Metzarim, ça veut dire les limites, d'accord? Paro, c'est qui? C'était le roi d'Égypte. Ouais, et ben, ça veut dire pharaon. Mais les mêmes lettres P, Resh, Ain, E, c'est les mêmes lettres que P, Ra, P, E, Resh, Ain. Maintenant, c'est qui P, Ra, la mauvaise bouche, la mauvaise voix? En vérité, on dit que pharaon, il représente le Yetzer Hara, d'accord? Et que les Bnei Israël, en vérité, ils étaient en esclavage. Ça veut dire quoi? Ils étaient soumis à leurs limites, Metzarim. Maintenant, quand la Torah, elle est venue, elle a été donnée à qui? À ceux qui sont sortis d'Égypte. Or, c'est quoi l'Égypte? C'est les limites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il doit d'abord sortir de ses limites pour ensuite recevoir la Torah. Et c'est ça l'idée. Ça veut dire que quand on parle c'est pour ça que c'est marqué Derech Eretz Kadma la Torah. C'est quoi Derech Eretz? Le chemin de la terre, ou la politesse, ou la gentillesse. Non, là-bas Derech Eretz, ça veut dire le Da'at. C'est-à-dire quelqu'un, il a atteint un certain niveau de maturité. Et bien c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand on dit Derech Eretz Kadma la Torah, ça veut dire que la personne, d'abord, elle atteint un certain niveau de maturité, d'accord? Elle fait un travail sur elle, elle fabrique une espèce de silhouette psychologique normale, oui, ça s'appelle Derech Eretz. Kadma la Torah, elle passe avant la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le fait, entre guillemets, que tu as fait ta teshuva, que tu as fait ta connaissance de toi-même, que tu as fait ton travail de construction personnelle, et la Torah, elle va te permettre de finaliser encore, d'augmenter encore ça. Attendez 2 minutes. Parce que j'avais laissé la porte ouverte, c'était un peu gênant. Donc si vous comprenez ça, ça veut dire que Derech Eretz, en vérité, c'est le travail de construction personnelle, c'est le travail des midot. Kadma la Torah, on dit passe avant la Torah. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des midot à la place de la Torah. Non, c'est qu'en vérité, ce que tu vas pouvoir optimiser avec la Torah, ça dépend du travail que tu as fait en préliminaire sur toi-même. C'est ça Kadma la Torah. Donc de la même manière, Moshe Rabbeinu, lui, il a réussi à pouvoir aider ses frères et les convaincre de sortir d'Égypte. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a dit que lui-même, il n'avait jamais connu la libération. Donc il a fallu qu'il se sensibilise, ouais, à l'esclavage en voyant leur souffrance. Et après, il a été capable de leur faire rentrer l'idée même de se libérer et de sortir. De la même manière, un homme qui veut aider l'autre à faire teshuva, il est obligé lui-même déjà de faire teshuva. Parce que comment il va être convaincant? Ouais, comme je dis toujours, tu ne peux pas vendre une chose que tu n'as pas en stock. D'accord? Même si toi, tu veux convaincre ta chavruta que tu as bien compris le pshat du Tosfot, il faut d'abord que tu sois sûr que toi-même, tu l'as bien compris. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Ish Mitzri, c'est quoi? Ish Mitzri et Ish Ivri, on va dire une lecture comme ça, Moussarit. Le Ish Mitzri, c'est l'homme, puisque Mitzri, ça veut dire limite, les limites, ouais. Donc, c'est l'homme limité. Et Ish Ivri, c'est quoi Ivri? Ivri, c'est hébreu. Mais Ivri, pourquoi on l'appelle Ivri? Pourquoi on l'appelait Avram à Ivri? Parce qu'on dit qu'il était de l'autre côté, d'accord? Ça veut dire il est au vert, il a passé, mais dans le sens positif. Ça veut dire que quelqu'un, il a dépassé sa limite, il est sorti de ses limites, d'accord? Donc quelqu'un, il est par exemple, il est flemmard, d'accord? Il est paresseux. Donc quand il sort de ses limites, il s'appelle au vert.
ouais, mais dans le sens positif, pas transgresser, le contraire, sublimer, dépasser. Donc maintenant, Ish Ivri, c'est comme si à l'intérieur de la personne, il y a celui en toi qui est petit, qui est limité, qui est en dessous de son Yetzerara, et celui-là, il est enfermé, il est prisonnier, il s'appelle Ish Mitzri. Et d'un autre côté, Ish Ivri, en toi, il y a quelqu'un qui veut s'en sortir. D'accord? Maintenant, tant que toi, tu n'es pas conscient que ton Yetzerara, eh ben, il t'empêche, d'accord, de te concentrer, il t'empêche d'écouter le chiour, puisque tu es en train de dormir, alors que le gars, il est en train de se casser la tête à t'enseigner. C'est quand même extraordinaire, ouais. Donc, en plus, tu réagis même pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas maîtrisé le Ish Ivri, le Ish Mitzri en toi, qui est en train de frapper le Ish Ivri. C'est-à-dire que c'est celui qui est en toi, le moi, qui est soumis au Yetzerara, t'arrives pas, ouais, parce il est en train de frapper. Donc maintenant, quand toi, Vaillard, il a vu un homme égyptien qui frappait un homme juif, ça veut dire qu'il a vu le côté du Yetzerara qui frappait le côté qui était libre, d'accord? C'est-à-dire celui qui voulait s'en sortir, celui qui voulait réussir, celui qui a fait l'effort de venir à l'Eshiva. À l'intérieur de lui-même, il a quelqu'un d'autre qui lui dit à quoi ça sert? Tu perds ton temps, va te balader, va à Mahane Yehuda, d'accord? Donc cette logique-là, ouais, tant que toi tu ne vois pas ça, ouais, quand le soir il est minuit, 1h du matin, et tu entames une discussion avec ton copain, ou tu entames une lecture, ou j'en sais rien quelle lourdeur, ou en vérité tu ne vois pas que le Yetzerara il est en train de t'empêcher de te réveiller le matin, et d'être à la tfila, et d'être bien au seder, c'est normal. Maintenant, tant que toi tu n'as pas ce Vayar Ishmitzri Makei Ishivri, tu vois pas, toi, tu reconnais pas ton Yetzerara, toi, qui t'empêche de faire, d'accord? De la même manière, tu vois pas ton Yetzerara qui va être de mauvaise foi avec ta femme, tu vois pas ton Yetzerara qui t'empêche d'être sincère avec l'autre, tu vois pas ton Yetzerara qui te développe la flemme au lieu de lutter contre. Donc, quand tu n'arrives pas à voir ça, tu peux pas t'en sortir. Donc, tu pourras pas sortir d'Égypte. Donc, tu pourras pas sortir de tes limites. Maintenant, puisque le don de la Torah, il a été fait après la sortie d'Égypte, donc comment quelqu'un qui n'est pas sorti de ses limites, il pourra acquérir la Torah? Et c'est ça le problème en vérité. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué Vayar Ish Mitzri Makei Ish Ivri. Il a vu un homme égyptien qui frappait un homme juif, Mi'echav de ses frères. D'accord? Après Vaifen Kovako, Vayar Ki En Ish. Il a vu qu'il n'y avait pas d'homme. Ça veut dire qu'il a vu que, parce que le Midrash il dit que il a vu dans l'avenir que de cet Égyptien il n'allait pas sortir un tzaddik. Jamais il y aura un tzaddik qui allait sortir de lui. Donc il a dit je peux le tuer. Donc ça c'est quoi? C'est la maturité de comprendre que de ce Ishmitzri, c'est-à-dire de l'homme limité en toi, du Yetzirara qui est en toi, il sortira jamais rien de bon. Ouais, on n'a jamais vu que quelqu'un, grâce au Yetzirara, il est devenu sérieux, il est devenu tzaddik, il est devenu... Jamais. Ouais, il est devenu même un homme bien, il est devenu équilibré, ça n'existe pas. Donc il a vu qu'il n'y allait rien sortir de bien de ça. Donc c'est pour ça qu'il a tué. Quand il a tué, ça veut dire quoi? Il a tué son Yetzirara qui est en lui. Ouais, c'est pour ça que c'est marqué. Mais mitatzmo, quand tu dis que l'homme il se tue pour la Torah, ça veut dire qu'il va tuer son Yetzerara. Comme je vous ai expliqué plusieurs fois, quand c'est marqué que David Amelech, il a dit Velibi halal bekirbi, mon cœur était halal, c'était un cadavre, ouais, bekirbi en moi, en mon sein. Ah ouais, alors on dit que levav, c'est au pluriel, c'est les cœurs, comme bechol levavecha. Mais libi, mes lèvres, c'est au singulier. Maintenant, souvent, lèvres au singulier, ça veut dire le Yetzerara. Puisque quand on dit Bechol Levavecha, ça veut dire que tu dois aimer Hachem avec. Rachid explique avec mon Yetzera, ton Yetzeratov. D'accord? Donc, ton Yetzeratov, bah, tu dois l'écouter pour aimer Hachem. Et ton Yetzerara, c'est que tu dois lutter contre pour te rapprocher d'Hachem. Ok, ça s'appelle Ve'afta et Hachem Elokecha Bechol Levavecha. Mais quand lève, c'est au pluriel, au singulier. Ouais, souvent c'est l'Yetzerara. Par exemple, quand c'est marqué Karov, Hachem, les Nishbere lève, Hachem est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Alors comment tu vas traduire? Que Hachem il s'adresse aux gens qui sont déprimés? Non, en vérité, Hachem est proche, Nishbere lève, c'est eux qui ont cassé leur Yetzerara. Hachem est proche. Pourquoi? Parce que quand tu veux avoir la vérité, il faut que tu casses le mensonge. Quand tu veux avoir le courage, il faut que tu casses la flemme et la peur. Quand tu veux avoir l'honnêteté, la vérité, il faut que tu casses le mensonge. Donc, Nishber élève, ça veut dire que c'est celui qui a cassé son Yetzerara. Maintenant, c'est extraordinaire, parce que des fois, on peut se demander, mais comment atteindre la vérité, comment devenir meilleur, comment évoluer, comment faire. Mais c'est facile, t'as qu'à lutter contre ton Yetzerara. C'est pour ça que c'est marqué les Ola, Mirgaz, Adam, Yetzeratov, Keneged Yetzerara. Un homme doit faire combattre
son bon penchant contre son mauvais penchant. Donc en même temps, le mauvais penchant, il va t'inciter à faire des fautes, il va te développer tes mauvaises midotes, mais d'un autre côté, c'est vachement bien, parce qu'il va t'indiquer le chemin. Parce que là où il t'empêche d'aller, c'est là où il faut aller. Maintenant, tu peux courir pour aller au cinéma, et tu traînes les pieds pour aller au Beth-Midrash. Donc tu as compris où est-ce qu'il faut aller, c'est là où on t'empêche d'aller. Donc cette force-là, elle t'est donnée parce que tu as la direction, tu sais exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il dit, donc ici, Moshe Rabbeinu aussi, il a eu ce sentiment-là, et nous, chacun d'entre nous, on doit avoir ce sentiment-là. Maintenant, quand on réfléchit que la vie, en fin de compte, c'est quoi? C'est des années, les années, c'est des mois, les mois, c'est des journées, les journées, c'est des heures, les heures, c'est des minutes, ouais. Eh bien, en vérité, on réfléchit que chaque minute, c'est une opportunité qui est donnée. Chaque heure, c'est une opportunité qui est donnée. D'accord? Et dans chaque heure, tu vas décider où tu la donnes à ta Neshama, où tu la donnes au Yetzirah, où tu la donnes au bon, où tu la donnes au mauvais, où tu le donnes à l'évolution, où tu le donnes au contraire, où tu l'utilises pour travailler les midotes, où tu l'utilises pour glander. Mais la vérité, peut-être le plus grave, ouais, c'est peut-être plus grave ou aussi grave que de faire du mal avec le temps qu'on t'a donné, c'est de rien faire. Ah bah oui, parce que quand tu ne fais rien avec un temps qui t'est donné, ça s'appelle la perte de temps. En vérité, ouais, tu as complètement gaspillé. Or, si la vie, c'est quoi le plus haut niveau de vie, c'est l'optimisation de la vie. Donc, le plus grand gaspillage de vie, c'est le gaspillage, c'est d'être rachat. Pour ça, quand c'est marqué que Hachem, il ne supporte pas le gaspillage, ouais, il aime la réalité. Là-bas, le Sforno, il explique. C'est pour, comme c'est marqué, Kilo erpots bemot amet. Hachem ne veut pas la mort du mort. De quoi on parle? C'est un passage qui dit que le rachat, il est appelé mort, et Hachem, il ne désire pas la mort du rachat. Ouais, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'il fasse teshuva. D'accord? Et ben c'est exactement pareil. Hachem, il a créé le monde. Ouais, lui-même, il est Mekor HaChaim, il est la source de vie. Lui-même, il s'appelle Etzraïm, un arbre de vie. La Torah aussi, elle s'appelle Etzraïm. D'accord? En plus, c'est Toubishvat, donc c'est bientôt Toubishvat. C'est aussi la... Et l'homme, il est aussi appelé un arbre. D'accord? Donc maintenant, en vérité, Hachem, il aime la vie, il aime la vie. Maintenant, c'est quoi le gaspillage de vie? C'est le contraire de ce qu'Hachem veut. Et qu'est-ce que c'est? C'est ça la Avera. C'est ça le rachat. C'est que la plus grande gaspillage de vie, c'est la Avera. Mais il faut comprendre que la Avera, elle a deux aspects. Il y a un aspect qui s'appelle la transgression. Comme je vais contre Hachem, donc je vais contre la vie. Donc automatiquement, c'est considéré comme une petite mort, ouais, une mort. Mais d'un autre côté, il y a aussi le fait même de la perte de temps. C'est-à-dire que la perte de temps en elle-même, c'est une forme de mort. Et quand Hachem il dit que l'Oerpots Bemot Amet, je ne veux pas la mort du mort, ça veut dire qu'Hachem il veut pas qu'on perde le temps. Ouais. C'est pour ça qu'il faut avoir cette force, et il faut avoir cet investissement et cette volonté profonde de profiter de chaque instant pour devenir meilleur. Encore une fois, je sais que c'est compliqué parce que vous dites oui, mais c'est de la maturité, et puis nous on est jeunes, et puis on a envie d'avoir la tête en l'air. Je peux vous dire seulement une chose, c'est que celui qui le fait de manière sérieuse, il voit des résultats tellement extraordinaires, ouais, il voit tellement qu'il a grandi dans sa kedusha, il voit tellement qu'il a grandi dans sa sainteté, il voit tellement qu'il a grandi dans sa maturité, il voit qu'il a un tel recul par rapport à la bêtise, par rapport à la lourdeur, par rapport à la perte de temps, il voit tellement dans son chidour que et tout ce qu'il a travaillé, c'est pas pour rien. Il voit tellement dans ses enfants que tout ce qu'il a travaillé, c'est pas pour rien. Qu'en vérité, l'effort, ouais, il va être complètement noyé dans la masse de toutes les satisfactions qu'il va avoir. C'est ça, Nachat Ruach. Ouais, c'est les satisfactions que tu vas avoir. Donc l'effort, il coûte, ouais, mais il rapporte tellement que tout ce que tu as pu faire comme effort, tu vas l'oublier. D'accord? C'est comme si quelqu'un, il travaille, et maintenant il a 3 milliards. Ouais, alors il dit, oh, mais quand même, c'était quand même fatigant. Mais il a 3 milliards. L'autre, il a glandé, il a glandé, il a glandé, il a glandé. Mais, Baruch Hashem, il a rien. Ouais, il a rien. Alors c'est ça l'idée. C'est de se dire que si l'argent cumulé, il rapporte des intérêts, d'accord? Imagine maintenant les efforts cumulés, qu'est-ce qu'ils rapportent? Imagine les mitzvot cumulés, qu'est-ce qu'ils rapportent? C'est pour ça que la perte de temps, c'est une notion qui est tellement grave. Donc c'est ça, hein, un petit peu le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais arrêter la transmission au niveau de Facebook et du YouTube pour pouvoir répondre aux questions des Bachurim. Alors, envoie aux YouTubeurs et
aux Facebookers. Voilà. Si vous voulez rallumer la lumière là-bas au niveau de la yeshiva, et si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Ça a été le cours? Bien concentré? Blainara, levez la main ceux qui ont tout suivi. Ah, il y en a qui... Bon, il y a des gens sincères, c'est bien. Donc voilà. Bon, alors maintenant, est-ce que vous avez des questions? Bah, au premier rang, là, tu avais une question avant le cours. Ah, c'est comme vous voulez. Pas forcément sur le cours, hein, même sur autre chose. Il n'y a pas de questions?